Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ma soeur, que l'Éternel vous bénisse davantage. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shalom. Evenu shalom. Shalom, shalom, shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalom Yerushalayim. Shalom, shalom Yerushalayim. Shalom, shalom Yerushalayim. Shalom, shalom Yerushalayim. Shalom, shalom. Shabbat shalom. L'évangéliste qui est en train de nous suivre. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Oui. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Nous sommes en direct d'Olive TV. Je suis le pasteur David Mafouza. Amen, Israël Chai. Amen, Israël Chai. Amen, Israël Chai. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Aimons la vidéo, partageons la vidéo s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Yahvé. Nous allons commencer d'ici. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Ce que nous sommes en train de faire aussi, nous sommes en train de partager la vidéo. Partageons s'il vous plaît. Ne ratons pas surtout le message d'aujourd'hui. La foi, projet de l'Éternel. Partageons la vidéo.
Nous vous souhaitons tous shalom, shalom, shalom. On vous souhaite shalom à partir de Yerushalayim, Jérusalem, la cité du grand roi. Shalom qui veut simplement dire, on vous souhaite le bien-être total. I'm a teacher of modern Hebrew, and I teach my classes online. For me, teaching online is a unique experience, as I get to meet people from all around the world who share my passion to Israel and the Hebrew language. The courses we have developed are based on the Hebrew in Hebrew method and are fully accredited by the Hebrew University of Jerusalem. Our courses are based on the University of Shabbat shalom, mon frère depuis les Philippines. We teach our students how to take part in L'Éternel vous bénisse. Nous allons commencer d'ici 1 minute et demie. include reading newspapers and literary texts. Lessons are conducted via live video streaming, so it feels like a regular classroom. The program Continuons de partager la vidéo s'il vous plaît. And grow, including student-teacher forums, online content to enrich your studies, and weekly practice sessions. By the end of the course, you will be able to read, write, and speak Hebrew at a very high level, while also gaining a better understanding of the culture, history, and people of Israel. I hope to see you very soon in one of our classes. Shalom. Shalom. Aimons la vidéo, partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Holy, holy is the Lord. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Partageons la vidéo, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis presque à la fin. L'Éternel est Kadosh, il est Kadosh, il est Kadosh. Il est saint, il est saint, il est saint. On donne la dernière opportunité à tout le monde de partager la vidéo. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. S'il vous plaît. Nous sommes en forme, comme vous autres, nous espérons. Si l'Éternel nous a encore accordé cette grâce afin que nous puissions nous revoir ce jour de Shabbat où nous allons connaître le bien-être total de l'Éternel. Grande est ma joie de vous revoir encore aujourd'hui. Je suis votre frère, le pasteur David Mafouta, de Mount Zion Ministry, du ministère de Sion. Nous sommes ici en direct sur Facebook chaque samedi, de 15h à 16h15 ou 16h30 heure de Londres au GMT. Et aujourd'hui,
nous sommes, je ne sais pas, le 9 mars, samedi le 9 mars 2019. Nous allons commencer avec la prière. Une seconde, nous allons commencer d'ici quelques secondes. En attendant, partageons la vidéo d'ici quelques secondes, on commence. Partageons la vidéo s'il vous plaît. On donne encore 10 secondes à tout le monde de partager la vidéo, puis nous allons commencer. Merci beaucoup pour ceux qui sont en train de partager la vidéo. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Commencer d'ici quelques secondes. Gloire soit rendue à Yahvé. Appelons nos frères, appelons nos sœurs. Dites-leur que Shabbat Shalom a déjà commencé. Nous allons parler sur la foi, projet de l'Éternel. C'est un message qu'on avait commencé la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons encore parler davantage concernant notre message du jour. Alors, partageons, s'il vous plaît. Nous sommes déjà au nombre de 108. Que l'Éternel bénisse davantage ceux qui partagent la vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons prier. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Merci pour ta présence, l'Esprit du Saint. Merci pour prendre le contrôle de ces messages. Et merci pour nous avoir enseigné, avant même que nous ne commencions ces enseignements. Nous te bénissons. Loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Une fois de plus, Shabbat Shalom tout le monde. Et voilà, nous sommes là. On attendait à ce que nous ayons plus ou moins 10 membres ou 10 âmes qui nous suivent en ligne. Mais là, nous venons de vérifier, nous sommes déjà plus de 200 membres. Donc, c'est une bonne chose. Nous vous demandons de partager la vidéo, surtout à autant de groupes, parce que c'est un message capital que nous allons recevoir cet après-midi. C'est un message que l'Église avait beaucoup dévié. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je pense bien que la simple raison, c'est parce qu'on ne donne que ce qu'on connaît, ou on ne donne que ce qu'on a. Alors, aujourd'hui, l'Éternel va nous donner davantage concernant la foi qui est tout un projet de l'Éternel. Parce que sans la foi, nous dit la Bible, personne ne peut être agréable à l'Éternel, personne ne peut pleurer à l'Éternel. Et souvent, quand nous parlons de la foi, nous voyons cela comme si c'est quelque chose de grave. Or, la Bible nous dit dans Luc, chapitre 17, au verset 6, même si on avait la foi comme le grain de sénévé qui est représenté comme
la plus petite de grains en Israël. Mais si nous avons une foi, seulement comme la plus petite des grains, nous pouvons accomplir plusieurs miracles. Nous pouvons déplacer des montagnes qui sont des situations difficiles, des épreuves, nous pouvons les déplacer. Alors, la fois passée, on avait appris l'histoire de Gédéon et on avait dit que nous allons continuer avec cette histoire-là de Gédéon parce que nous sommes en train d'apprendre par rapport à la foi. Prenons nos Bibles. On reprend toujours le même livre. Nous allons reprendre le même livre de Juges. Nous allons toujours reprendre le livre de Juges, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. À partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut, donc lui Gédéon, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Nous soulignons le verset 14. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon se disait pour délivrer Israël de la main des mendiants et de tous les peuples aux alentours qui faisaient un avec le mendiant, dont leurs alliés. Gédéon pensait qu'il devait avoir une grande force pour accomplir cet exploit. Mais l'Éternel dit, va avec la petite force que tu as. Alors nous n'allons plus reprendre les messages de Gédéon dans son intégrité, et nous allons juste épingler quelques lignes. On a vu que Gédéon avait plus de 20 000 militants ou combattants, les soldats, qui devaient aller à la guerre avec lui pour combattre les mendiants. Or, les mendiants, avec leurs chars, ils étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait même pas les compter. On dit qu'ils étaient comme les grains de sable à côté de la mer. Mais malgré ça, avec ces plus de 20 000 membres qu'il avait, l'Éternel n'a pas voulu que Gédéon puisse aller combattre, de peur que son armée puisse tirer gloire. Son armée puisse dire, ou lui-même Gédéon, qu'il puisse dire que si nous avons vécu ce combat parce que nous étions à plus de 20 000. Alors il y a eu triage et triage et triage pour ne pas y revenir. En fin de compte, ils étaient restés au nombre de 300. Et c'est avec ces 300-là, quand ils étaient prêts maintenant pour aller combattre les Mandianites, l'Éternel a donné une position stratégique à Gédéon qui est allé avec son serviteur. Et ils étaient là en train de voir les camps des Mandianites. Ils étaient bien cachés. Mais les Mandianites ne pouvaient pas les voir. Un parmi eux, la nuit précédente, avait fait un rêve. Et dans son rêve, il avait vu un gâteau qui descendait de la montagne et venait heurter le pied de leur tente qui était solide. Et leur tente s'est écroulée. Et lui-même a donné l'explication de son rêve. Et il dira que ça, ce n'est pas rien d'autre, c'est Gédéon qui vient pour nous combattre et il nous a vaincus.
Alors, ils étaient déjà en débandade. Et c'est comme ça que Gédéon a pris la force avec ses 300 hommes. Ils ont attaqué les Madianites ainsi que leurs alliés. Ils les ont terrassés comme il faut. Ces derniers ont pris la fuite et Gédéon et son armée ont récupéré le territoire. Vous voyez, un gâteau ne représente absolument rien. C'est ce qui est faible. Ça représente la faiblesse. Mais il fallait que ces gâteaux fassent une action. Et la tente qui représente les solides, ce qui est solide, ce qui est dur, ce qui est Goliath. Mais les gâteaux venaient heurter là-dessus et le faible a remporté sur les durs. Avec la foi, nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les forces du monde ou toutes les puissances du monde pour accomplir quoi que ce soit. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une petite foi. Seulement une petite foi. Alors, la petite foi en question, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer avec notre message. Si nous prenons Hébreu, le livre d'Hébreu, j'utilise une petite Bible parfois, c'est Hébreu chapitre 11, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, une espérance est une ferme assurance des choses qu'on espère. On a juste une assurance de quelque chose qu'on espère. Et puis, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On parle, premièrement, avoir l'assurance de quelque chose qu'on est en train d'espérer. Et puis on dit, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Effectivement, ce qu'on espère n'est pas touchable. Mais comment maintenant arriver à toucher ce qu'on espère? C'est là le problème. Et on avait vu la fois passée, quand tout le monde parle de Jérémie, on s'est dit, il y a 2 semaines passées, quand on a parlé de cela, on croit que l'Éternel a déjà tout fait pour nous et nous allons juste subir les résultats. Or, c'est faux. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, pas les projets que j'ai formés pour vous. L'Éternel n'a pas dit que car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il a dit que les projets que j'ai formés sur vous. Donc, ça implique votre travail. Ça implique votre coopération, votre apport. Alors, quels sont les projets en question? Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a 2 mots à retenir. Il y a le projet Zaman. Zaman, en hébreu, projet Zaman, un temps fixé. Donc, l'Éternel vous a nommé à accomplir des ouvrages avec un temps fixé. Et vous devez maintenant tout planifier. Parce que la mise en œuvre des activités dans un domaine bien donné, c'est ce qu'on appelle maintenant le plan du projet. Vous devez mettre cela en œuvre. Vous avez un projet. Comment accomplir ce projet-là? Il faut qu'il y ait des plans. Vous devez mettre le plan en œuvre pour accomplir le projet. C'est pourquoi ici, il dit très bien que je connais les projets que j'ai sur vous. Pas les projets que j'ai pour vous, mais les projets que j'ai sur vous, parce que ça implique un travail de votre côté. Donc nous allons travailler d'un commun accord pour réussir à ce projet-là. Et le projet en question, c'est le projet de la vie, c'est le projet de la paix, c'est le projet pour l'avenir. Alors, comment est-ce qu'on peut aboutir à un projet de paix
et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Comment est-ce qu'on peut aboutir à avoir un avenir assuré? Et là-bas, Hébreux chapitre 11 nous a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous avons l'espérance d'avoir la vie, de voir un avenir meilleur. Et cependant, nous devons maintenant faire quelque chose. Parce que si nous ne faisons absolument rien, nous pensons que cela va tomber du ciel. C'est ça maintenant le message de la foi que la théologie des remplacements nous a enseigné. La théologie des remplacements nous a enseigné que la foi signifie tu ne fais absolument rien, tu crois à l'arbitraire. Donc je m'assois là et puis j'ai la foi que j'aurai un travail. Je m'assois chez moi à la maison, j'ai la foi, une ferme assurance que j'aurai un travail. C'est comme ça que nous voyons, il y a des chrétiens qui vieillissent, ils ont la barbe blanche comme moi, sans pour autant avoir un travail. Et à la fin maintenant, ils se demandent qui les a menti. Est-ce que le prophète qui a prophétisé qu'ils auront un travail ou c'est l'Éternel qui a menti au prophète? Ça devient compliqué parce que eux, selon eux, la foi, c'est juste que tu reçois un message et tu vas t'asseoir. Oubliant qu'ici, on parle d'un projet d'avenir. Comment est-ce qu'on travaille un projet d'avenir? Nous allons prendre un exemple de l'Éternel lui-même. Yahvé, le Créateur. Lui-même, qu'est-ce qu'il a fait avec l'homme et sa créature? Et ça va nous donner une idée par rapport à la foi. Nous n'allons pas prêcher en l'air, mais nous allons faire la démonstration dans la Bible. S'il faudrait même essayer une démonstration palpable, nous ferons cela afin que nous arrivions à comprendre les messages dans le vrai sens du terme. Le psaume 104 ou le psaume 104. Nous allons sauter directement au verset 14. Il fait germer, donc l'Éternel, Yahvé, le Créateur, il fait germer l'herbe pour le bétail et le plante pour les besoins de l'homme. Il fait aussi germer le plante pour les besoins de l'homme. Et si on voit ce que le plante fait dans la vie d'un homme, c'est presque tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Avec ces plantes-là, ou les arbres, nous avons des fruits, nous avons la boisson, nous avons toujours avec ces plantes-là à manger, nous avons le vêtement, nous avons le papier ou les documents, le livre, toujours au travers de ces plantes-là et ces arbres. Nous avons 70% de ce dont l'homme a besoin pour vivre. Vous voyez? Je continue. J'étais où? Au verset 14. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, il fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Donc même la farine, le pain, c'est toujours au travers de plantes, toujours au travers des arbres. Les arbres de l'Éternel se rassasient. Les cèdres du Liban qui a planté, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer le temps. Le soleil, c'est quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Donc, si nous continuons tout le reste de ce psaume 104, nous verrons que tout ce que l'Éternel fait, c'est comme Ecclésiaste 3:11 nous dit. Il a fait toutes choses bonnes à son temps. Alors la question est celle-ci.
l'Éternel, j'ai souvent posé la question à plusieurs âmes, mais je suis parfois déçu par leurs réponses. Je pose la question pour savoir, entre l'humain, un homme comme vous et moi, et la création, qui a été créé le premier? L'humain comme je suis là, avec un arbre, qui a été créé le premier? Ou avec les autres, qui a été créé le premier? La plupart des gens nous diront, parce que quand ils lisent la Bible, ils regardent directement Genèse, ils voient que ce n'était pas l'homme qui a été créé le premier, selon ce qu'ils vont lire. Mais cependant, la Bible a tellement de silence, et la Bible peut commencer avec le livre de Genèse, mais il y a une vérité, une révélation cachée peut-être dans le livre des Psaumes. Quand nous lisons 1 Pierre chapitre 1 au verset 20, on nous démontre cela que nous avons été prédestinés avec Yeshua Mashiach à être semblables comme lui. Donc, l'humain, l'être humain, a été créé avant toute chose. Parce que nous étions déjà dans la pensée de Yahvé et nous étions déjà avec lui. C'est pourquoi quand un homme meurt, il répare d'où il venait. Alors, ça dépend maintenant de sa position quand on lui a envoyé en mission sur la terre. Si arrivé sur la terre, il avait gardé sa position de sainteté, être du côté des gagnants, Yeshua HaMashiach, quand il va repartir dans la félicité de l'Éternel, il sera avec l'Éternel. Mais si en venant en mission sur cette terre des hommes, on change de position, on dévie et qu'on commence à suivre le chemin de Satan, en ce moment-là, quand l'Éternel va nous récupérer, on n'aura plus notre poste. On sera déplacé. C'est alors qu'on sera maintenant de l'autre côté de Satan pour vivre en enfer. C'est comme si vous travaillez dans une compagnie X ou Y. La compagnie est basée en France. On vous envoie en mission de service. Et cette mission de service a son échéance. Ça a déjà une période bien fixée. On vous envoie en mission pour 3 ans. Dès que vous finissez dans votre mission, d'abord, ce qu'on vous demande, vous aurez des rapports peut-être journaliers ou hebdomadaires ou mensuels ou trimestriels. Vous allez envoyer vos rapports pour qu'on sache que vous êtes en train de travailler, vous êtes vraiment en mission. Et surtout qu'avec la nouvelle technologie, c'est plus facile, vous pouvez envoyer des rapports journaliers, que ce soit par texte, que ce soit par email. Et après ces 3 ans-là, quand vous arrivez à la fin de votre mission, votre pays fera quoi? Il va vous rappeler. Et dès qu'on vous rappelle, vous retournez chez vous. C'est alors que vous serez encore repositionné. Parce que vous étiez allé faire une mission, vous avez accompli votre mission, on vous rappelle, on vous redonne votre place. Et parfois même, on peut vous propulser pour vous donner une place de supérieur. Mais cependant, si vous partez en mission, mais arrivé là-bas, vous n'avez rien fait. On ne voit même pas vos rapports, on apprend autre chose de vous, vous êtes devenu peut-être, vous faites autre chose qui n'a rien à voir avec votre mission. Alors, vous avez complètement échoué votre mission. Les jours où on vous rappelle chez vous, que ce soit à la fin d'une mission, ou bien qu'on vous rappelle d'une manière précoce, dès que vous retournez chez vous, on ne va plus vous repositionner. Vous n'aurez plus la même position. Ça sera juste pour vous licencier. On va vous chasser. Parce que vous étiez allé en mission et vous n'avez rien fait. C'est comme ça l'homme, ici sur la terre, les hommes, nous sommes venus en mission. On avait déjà une position chez les pères, dans sa prédestinée. Nous étions avec le Fils. Nous étions déjà là, dans ses entrailles, avant les arbres,
avant les animaux, avant les eaux. Si nous faisons bien notre mission, nous retournons pour vivre dans la paix. Dans les cas échéants, on nous envoie pour aller vivre une vie de chaleur, l'enfer. Alors, je ferme cette parenthèse. C'était juste pour nous démontrer que l'humain a été créé avant les arbres, avant toute chose. Et même un mystère caché. Les gens pensent que l'homme, donc garçon, comme les Ivoiriens diront, les gens pensent qu'il a été créé avant que la femme, ou les Ivoiriens diront la fille. Non, nous avons tous été créés au même moment. Mais quand il s'agissait maintenant de nous former, de nous donner une chair, c'est là où on avait d'abord en premier donné la chair à l'homme. Ce n'est pas la leçon du jour. Alors, l'homme avait été créé avant la création. Mais cependant, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Nous avons vu, le psaume 104 nous a dit ça. On avait commencé par le verset 14. Tout ce qui a été créé là, a été créé pour l'homme. On reprend encore le verset 14. Il fait germer l'herbe pour le bétail et le plante pour le besoin de l'homme. Et le plante pour le besoin de l'homme. Ça signifie que l'homme était avant le plante. Vous voyez? Il n'a pas d'abord créé l'homme comme ça, et l'homme était là sans plante, ne savait pas respirer, il avait un problème d'oxygène et tout ça. Non, il a créé l'homme. Mais avant de le faire descendre au monde, il s'est rassuré qu'il y ait des eaux, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait, je dirais bien, des arbres, qu'il y ait la verdure, qu'il y ait les oiseaux, les animaux et tout. Il a très bien équipé les mondes. Et quand il avait fini d'équiper le monde, après, il a maintenant libéré l'homme. Afin que l'homme vienne maintenant habiter dans un jardin qui avait déjà tout. Donc, l'Éternel, dès le départ, il a été prévoyant. Vous voyez? L'Éternel était prévoyant. Il crée l'homme, mais il prend des mesures de sécurité avant maintenant de les lâcher pour aller en mission. Il prend des mesures de sécurité. Il met tous les frais de mission en place. Tout ce qui va accompagner l'homme dans sa mission en place. Et l'homme est parti pour réussir sa mission. Vous voyez? Bien qu'il avait échoué, après Yeshua est venu nous récupérer. Nous continuons cette même mission. Pour certains, ça sera l'échec, mais pour beaucoup aussi, ça sera la réussite. Le même ou la même formule, quand une compagnie vous envoie en mission de service, une nation vous envoie en mission de service, avant de vous envoyer en mission, la compagnie ou la nation se rassure que ce monsieur ici que nous allons envoyer en mission, il a déjà une maison bien équipée, il a son argent de poche, en un mot, le frais d'établissement, il a déjà tout. Et l'équipe qui va l'attendre à l'aéroport ou à la gare est déjà là. Tout est déjà bien planifié. Dès que le monsieur arrive, pour ceux qui partent en mission, une bonne mission dans des compagnies qui se respectent, ils connaissent de quoi je parle. Quand ils arrivent là, ils trouvent tout est déjà planifié. Ce qu'ils feront, c'est seulement aller au travail. C'est tout. Alors, c'est comme ça que l'Éternel, lui, qui est la foi, parce que lui, il n'a pas la foi. Nous avons la foi. Mais lui n'a pas de foi. Lui, il est la foi. C'est lui-même la foi. Mais, pour faire descendre l'homme, il était prévoyant. Alors, c'est comme ça qu'il nous dit ici. Il dit, je connais, Jérémie 29, 11, le projet que j'ai formé sur toi. Alors, ça demande maintenant ton implication. Tu as un projet. Et le projet en question, c'est pour une bonne vie. Et la bonne vie en question, ce n'est pas pour aujourd'hui. La bonne vie en question, c'est pour l'avenir. C'est ça le projet de l'Éternel. En tant que papa, ici dans ma maison, j'ai un bon projet pour mes enfants.
Ces projets-là, j'aimerais voir mes enfants avoir un avenir équilibré, percé en tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais est-ce que je compte que cela se passe aujourd'hui? Je ne pense pas. Parce qu'il y a un travail que je dois faire en tant que parent et il y a un travail qu'eux-mêmes doivent faire en tant qu'enfants. Si mon projet, c'est que mes enfants réussissent leurs études, en tant que parent, je travaille, je fais les devoirs à domicile avec eux à la maison, la lecture ensemble. Nous faisons tout ensemble. Et je me rassure de leur donner un bon bain avant qu'ils partent de l'école, tout ça. Et après ça, moi j'ai fini mon boulot, je les dépose à l'école. Là maintenant, c'est leur part. Et aussi, ils ont un travail à faire. Il faudrait qu'ils soient des étudiants dociles. S'asseoir à l'école, étudier comme il faut, travailler comme il faut pour leur réussite. Avez-vous vu, il y a des enfants, vous faites tout à la maison, vous les envoyez à l'école, ils arrivent à l'école, ils ne font absolument rien. Peut-être qu'ils sont même présents physiquement en classe, mais ils ne sont pas là, leur tête n'est pas là. C'est comme s'ils ont perdu la mémoire, comme les anglophones disent, les daydreamers. Donc quelqu'un, un rêveur en français, oui. Il arrive comme ça à l'école et il rêve. Pendant toute la session, il ne fait absolument rien. Alors, j'ai donné un exemple en tant que parent qui a un projet pour l'avenir de ses enfants. C'est comme ça que ça se passe. En tant qu'une école de football, une école de sport, qui a un projet pour réussir les championnats, on ne voit pas que nous avons déjà la coupe tout de suite là. Mais nous aurons la coupe. Le championnat, c'est d'ici un an, c'est d'ici une semaine. Qu'allons-nous faire? Nous allons nous entraîner durement. Nous ne voyons pas ce que nous traversons aujourd'hui. La dureté d'aujourd'hui, les épreuves d'aujourd'hui ne nous fera absolument rien parce que nous avons un projet pour gagner et remporter une coupe. Nous ne voyons pas ces épreuves ici parce que c'est ce qui nous donne les muscles qu'il faut pour aller remporter la coupe. Alors, allons-nous commencer à nous plaindre? Oh, nous avons mal, nous travaillons durement ces derniers temps. Non, nous aurons plutôt la joie d'endurer comme nous sommes en train d'endurer parce que nous savons que nous allons remporter la coupe. Alors, si aujourd'hui, les disciples de Yeshua, quand ils endurent dans leur vie, ils abandonnent même la foi, c'est parce qu'ils ne connaissent même pas la leçon de la foi. C'est que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui, et même dans la foi, et même partie de ta réussite. La personne qui va réussir dans sa vie sans épreuve ne pourra pas contenir ou protéger cette richesse. Alors, maintenant, Hébreu nous dit, le chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je suis là, je suis en train d'espérer, oh, j'espère avoir un vélo. J'espère avoir un vélo, c'est ça mon espérance. Et j'ai une assurance, j'aurai ce vélo-là. Alors, avec la foi de la théologie des remplacements, je m'assois à la maison, je dis, j'espère avoir un vélo. J'aurai ça. L'Éternel ne ment jamais. L'Éternel m'a dit que j'aurai un vélo, il ne ment jamais. J'aurai mon vélo. 10 ans plus tard, je n'ai pas de vélo. J'espère avoir un vélo. L'Éternel, il m'a parlé, moi, il m'a parlé que j'aurai un vélo. J'ai une ferme assurance. Même s'il ne m'a pas parlé, moi, j'ai l'assurance, j'ai la foi que j'aurai un vélo. 20 ans plus tard, ne vous en faites pas. J'ai la foi. Moi, j'aurai un vélo. Ne vous en faites pas. 50 ans plus tard, 70 ans plus tard, j'aurai un vélo. J'ai cette ferme assurance. C'est la foi, j'aurai un vélo. J'aurai un vélo. Et voilà maintenant, j'ai 90 ans. Peut-être, je marche maintenant avec 3 pattes, avec un bâton à la main. J'aurai un vélo. Même si on venait maintenant m'offrir un vélo, je ne saurais même plus rouler le vélo en question. Je ne saurais plus pédaler. C'est trop tard. Et voilà maintenant j'ai un vélo. Mais c'est trop tard. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se disent, je vais réussir, même à 90 ans, je vais réussir. Mon frère, réussir sa vie à 80 ans, à 90 ans, c'est comme une malédiction. Je ne dis pas que c'est une malédiction. Je dis comme une malédiction, ça signifie que
ça va vous faire souffrir plus. Parce que quand tu étais jeune, tu n'as pas pu jouir de la vie, et maintenant tu as 90 ans, vraiment, avec tes joues déjà fatiguées, on vient te donner une Jeep. Tu n'as même plus besoin d'une voiture parfois. Parfois, tu t'arranges pour vivre dans ta ferme, où tu as la verdure, tu as tout. Tu veux bien manger bio, tu n'as même plus envie parfois d'aller dans des supermarchés. Tu n'as même pas envie de la télé, tu n'as envie de rien. J'ai un ami qui a 90 ans, je pense que maintenant il a 95 ans. Ce monsieur-là, quand je pars lui rendre visite, il n'a plus envie de rien. Il peut faire un mois, un an, sans pourtant rendre visite à qui que ce soit, personne ne les rend non plus visite. Et moi-même, ça fait longtemps, ça fait des années que je suis allé les rendre visite. Mais à tout moment, quand je partais, ça lui faisait du bien. Donc, il me disait que je n'ai même plus envie de vivre. Je n'ai pas envie de la télé, je n'ai pas envie de chaise, je n'ai pas envie de la voiture, je n'ai envie de rien, absolument rien. Alors, c'est maintenant à cet âge-là que vous aurez la voiture, vous aurez des maisons, tout ça. Ça ne va pas vous arranger, ça va vous faire très mal. Il y a un temps pour chaque chose, nous dit la Bible. Et c'est ça même, le projet Zaman en hébreu, qui a un temps bien précis. Alors, on dit, avec la foi, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous savez, ce qu'on est en train d'espérer, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais on dit que nous allons faire une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Qui fera la démonstration en question? Ce n'est pas Yahvé. Ce n'est pas lui qui fera la démonstration. C'est à nous de faire la démonstration. Souvenons-nous, Jérémie 29, 11. C'est un projet de l'avenir. C'est un projet de l'avenir. Nous devons avoir l'espérance. C'est comme ça qu'on colle ça maintenant avec la foi. Nous avons l'espérance. Mais ce dont on espère, ce n'est pas visible. On nous dit maintenant, nous devons faire une démonstration des choses qui sont invisibles. Vous savez, c'est le monde invisible qui conduit ce monde visible. Et le monde invisible est plus vaste que ce monde visible. Le monde invisible est même au niveau de notre tête. Parfois, nous entrons dans l'imagination, on se crée tout un monde, mais qui n'est pas visible. Et nous pouvons passer des heures et des heures en train de se créer un monde à nous, mais on ne peut pas palper cela. Alors, il faudrait faire une démonstration maintenant. Des choses dont on espère, des choses dont on ne voit pas. Pour les cas échéants, je reprends le même cas. Le vélo. Un cas, quelqu'un dira pauvre, mais ce n'est pas un cas pauvre. C'est juste un exemple que nous sommes en train de donner. Je reprends encore le vélo. Je crois fermement que moi, il faudrait que j'ai un vélo. Peut-être j'ai reçu une prophétie d'avoir un vélo. Peut-être c'est moi-même qui me suis dit que je veux bien avoir un vélo. J'espère. J'ai l'assurance. Et je ne vois pas ça. Alors, comment est-ce que je vais palper mon vélo? Il faudrait me la faire une démonstration. La démonstration en question, c'est un projet que je dois faire. Ce projet-là s'appelle vélo. Alors, j'ai un projet qui s'appelle vélo. Comment maintenant accomplir ce projet? Parce que c'est un projet de l'avenir. C'est un projet de la vie. Mais je n'ai absolument rien. Je suis vraiment bousillé. Je suis mort. Alors, je pars maintenant au shop approprié. Je regarde le prix des vélos. Le vélo dont je vais, qui me plaît beaucoup, par exemple, un vélo X ou Y. Et le prix de ce vélo-là, c'est 200 livres sterling. Mais dans ma poche, je n'ai rien, ou je n'ai que 10 livres sterling. C'est là où la démonstration commence. J'aimerais maintenant avoir ce vélo. Alors, il faudrait que je planifie pour avoir ce vélo. J'ai la possibilité d'aller travailler. Alors, je suis peut-être dans un pays où on ne trouve pas de travail. Mais cependant,
Je peux être un congélateur, un réfrigérateur chez moi à la maison. J'aimerais bien avoir ces vélos. Peut-être j'ai 10 livres sterling. Je peux m'acheter de sachets. Je commence à mettre l'eau dedans et je pars à la rue. Je commence à vendre cette eau-là. Ça me donne 20 livres sterling. J'ai un projet. Mon projet, c'est le vélo qui coûte 200 livres sterling. Et c'est un projet de l'avenir. Ce n'est pas un projet dont je besoin tout de suite là. C'est un projet de l'avenir. Je dois être prévoyant. Il faudrait que je mange aussi. Je prends 5 livres ici. C'est pour ma nourriture. 5 livres de côté, je ne sais pas, c'est pour mon loyer. Et ces 10 livres ici, c'est pour mon vélo. Je mets à côté. Je continue mon travail. Et à tout moment que je reçois quelque chose, je fais ma démonstration. Je mets à côté pour la bouffe, je mets à côté, je ne sais pas, pour les loyers, je mets à côté pour mon vélo. Et l'Éternel continue toujours me donner la force. Et je reconnais comme tout vient de lui. Avant même de mettre à côté pour le vélo, pour ma bouffe et tout, j'enlève d'abord ces 10%. Ça dîme. Je mets cela de côté. Je me dis, mais si même le gouvernement britannique, le gouvernement français où j'en passe, il se rassure toujours, toute personne qui travaille doit payer ses taxes. Et c'est ce qui fait fonctionner la nation. Dans plusieurs nations en Afrique, comme les gens ne payent pas les taxes et ne respectent pas les taxes, c'est pourquoi il est difficile pour que ces nations-là progressent. Alors, même la nation se rassure toujours de prendre sa taxe avant même de vous balancer les restes de votre paiement. Alors, je prends mon argent. Ma première démonstration, c'est d'abord remettre à celui qui m'a donné la force pour aller travailler. Je lui remets ces 10%. Il ne demande pas beaucoup. Il ne demande que 10%. Je lui remets. Si j'ai des offrandes à faire, je mets à côté pour arroser ma dîme. Et c'est comme ça que je départage mon argent. Ça, c'est pour mon vélo. Je crois fermement. Je travaille ce projet-là. Ensemble avec l'Éternel qui me donne la force, qui me donne le courage et l'énergie. Et moi-même, je mets ma main au travail, au four et au moulin. Je travaille, je fais la démonstration de la foi. C'est parce que je crois que je finirai par avoir 200 livres pour acheter ce vélo-là. C'est comme ça que je suis en train de faire cette démonstration. Je suis en train de mettre l'argent à côté. Si je ne croyais pas avoir ce vélo-là, j'allais tout abandonner. Je n'allais même pas économiser. Jusqu'à ce que j'aurai mes 200 livres sterling, j'ai peut-être mon argent de la bouffe, mon argent du loyer, mon argent d'épargne. Je pars maintenant au shop. Je pars acheter le vélo en question. C'est ce qu'on appelle la démonstration de la foi. Quand on parle d'une démonstration, ça signifie quoi? Il faut avoir 2, 3, 4 éléments que nous allons mettre en place. C'est ce qu'on appelle démonstration. Si on veut faire une démonstration en chimie tout de suite, là, comment avoir la peinture? La démonstration en question va nous demander peut-être un peu d'eau, un peu peut-être de chaud, un peu peut-être de vernis ou que sais-je, je ne suis pas chimiste. Nous allons amener ces éléments-là, nous allons commencer à travailler ces éléments ensemble. C'est ce qu'on appelle une démonstration. Pour avoir le résultat, nous aurons la peinture à la fin. Alors, on a vu très bien que le projet est la mise en œuvre des activités. La mise en œuvre des activités. Qui dira mise en œuvre des activités? Autrement dit, c'est faire une démonstration. Donc, faire de petits plans pour arriver au projet. Un projet d'un mariage, comme j'ai souvent l'habitude de donner, j'ai la foi que je vais me marier. C'est juste une fois. Oui, je ne parle pas de moi-même, parce que moi, je suis déjà marié. Je parle de quelqu'un. J'ai la foi, je vais me marier. Alors, selon la théologie des remplacements, qu'est-ce que ces gens-là te diront? Ces gens-là te diront, mon frère, tu sais quoi? Tu vas te marier par la foi. Il faut déjà
mettre une date pour ton mariage. Nous sommes en 2019, je ne sais pas la date. Nous sommes le samedi le 9 mars 2019. Le pasteur te dit, tu n'as absolument rien, pas de paire de chaussures, pas même une chemise, pas même un lit. Je ne sais pas si tu vas dormir avec ta femme sur le sol, je ne sais pas. Tu n'as même pas un lit, absolument rien. Le pasteur te dit, il faut déjà mettre une date. Le 20 décembre 2019, tu vas te marier. Nous sommes le prédicateur de la foi. La foi, et puis, les pasteurs sont en train de dire, la foi c'est une espérance des choses. C'est une assurance de ce qu'on espère. Oui, ça ne se limite pas là. Ça ne se limite pas là. Une assurance des choses qu'on espère. Oui, c'est bien. J'ai l'assurance de ce que je suis en train d'espérer. Le 20 décembre, ce sera la date de mon mariage. Ça ne se limite pas là. Et en bas, on dit une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est là où on retourne à la partie A, ce qu'on espère. Ce qu'on espère n'est pas visible, n'est pas palpable. Donc, c'est la partie B maintenant qui vient bien définir la foi. La partie B dit une démonstration de ce qu'on espère. Alors, il faudrait maintenant faire la démonstration. La démonstration, c'est la mise en œuvre. C'est là où l'Éternel dit maintenant, je connais les projets dont j'ai sur toi, que j'ai formés sur toi. Ça implique maintenant un travail que nous allons faire à deux. Et le travail en question que nous allons faire à deux, nous n'allons pas négliger toutes les lois bibliques par rapport à ce que nous allons faire. S'il y a une loi de sainteté, il faut vivre dans la sainteté. S'il y a une loi qui demande à ce que le finance fasse quelque chose, il faut respecter la loi de la finance, de la sémence. En commençant par payer ses dîmes et ses offrandes et autres. Alors, l'Éternel veut maintenant ce que vous puissiez travailler ensemble. Et il y a des fois, si je répare encore à l'exemple de ce vélo-là, il y a des fois, j'arrive à 150 livres sterling, il me reste 50 livres pour acheter le vélo. Et puis, je peux recevoir un coup de téléphone. Et voilà, ma fille à Londres, qui va devenir multimillionnaire d'ici peu de temps, et ainsi de suite. La personne qui a reçu cette prophétie, ça va directement chez la personne en question, on ne cite pas de nom ici. Alors, mon fils, je ne sais pas, un étudiant de Shabbat Shalom, nous appelle. Pasteur, tu sais quoi? J'ai 50 livres qui traînent ici. Il y a de cela un mois. L'Éternel m'avait dit que c'est ton argent, mais je ne sais pas pourquoi ça traîne encore. Alors, tu me donnes tes coordonnées bancaires, je vais te balancer ça. Directement, je me dis dans ma tête, oh, j'avais 150 livres sterling, il me manquait 50 livres pour aller récupérer le vélo. Et l'Éternel m'a béni d'une manière surnaturelle avec 50 livres. Pourquoi? Parce que l'Éternel a vu mon travail. Il a vu que j'ai travaillé pour avoir ce vélo-là. Comme il a jugé bon de faire le surnaturel, il le fait. C'est une grâce que j'ai reçue de papa. Ça ne provient pas de la méritocratie. Je n'ai pas mérité ça. C'est ça la grâce maintenant qui provient. Or, il fait grâce à qui il veut faire grâce, lui, l'Éternel. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Je ne vais pas m'asseoir là. Éternel, accorde-moi ta miséricorde pour acheter ce vélo. Éternel, fais-moi grâce pour acheter ce vélo. Il peut accepter ou il ne peut pas accepter. Mais déjà, il m'a accordé sa grâce pour aller travailler. Il m'a donné la force, l'énergie. Pour économiser, il m'a donné l'intelligence qu'il faut. Tu vois? Alors, je reprends encore l'exemple du mariage. Le pasteur dit, tu sais quoi? Une assurance des choses dont tu espères. Mais une date, le 20 décembre. Et le frère est là. Le pasteur l'a même cloué à l'église. Il est en permanence. 24 heures sur 24. Mais il a un projet sérieux de sa vie. Je vous dis bien un projet sérieux, le mariage. Mais il est là à l'église. L'Éternel va envoyer un corbeau. C'est ça le message de la foi. Vous savez, à l'époque, l'Éternel a envoyé la manne.
La manne du ciel continue toujours. Le passé vous donne des exemples. J'étais un jour ici à la maison, je galérais. Une dame est venue, frappa à la porte. Pasteur, je t'ai amené la nourriture bien préparée. Voilà les haricots sur la table. Voilà le message de la foi. Ce n'est pas ça le message de la foi. Et il va inculquer des histoires comme ça aux jeunes. Continue à servir l'Éternel à l'église. L'Éternel va pouvoir pour ton mariage. Mais non. Le frère a un projet, c'est le mariage. Et le projet en question, c'est un projet pour son avenir. Nous dit Jérémie. Alors, comment faire un projet pour son avenir? Un projet pour son avenir, c'est le travail. Et le mariage demande les finances. N'attends pas un oiseau, un corbeau pour venir t'apporter les finances. Ce n'est pas ça la foi. Il faut aller travailler de l'argent. L'Éternel peut te bénir d'une manière surnaturelle s'il voit que tu travailles et que tu n'arrives pas. Le mariage qui demandait 5 000 livres sterling, il te voit travailler, faire des économies, travailler ces projets-là, bien planifier tout, mais voit que non, 5 000 c'est trop. Mais tellement que tu travailles ton projet, il se dit, bon, d'une manière surnaturelle, il peut utiliser les hommes pour te bénir, il peut utiliser plusieurs manières pour te bénir. Parce que tu travaillais avec lui. C'est ça la foi. Alors les frères restent à l'église. Alléluia, amen. Matin jusqu'au soir. Parler en langue. Matin jusqu'au soir. La fiancée aussi vient à l'église en train de prier. Nous croyons que notre mariage aura lieu. L'Éternel va agir. Nous croyons. On arrive au mois de juin, juillet, août, septembre. C'est là où le pasteur s'est dit non, mon frère, tu sais quoi? Nous allons envoyer des lettres à l'église, des lettres qu'on appelle, ils appellent, je ne sais pas, faire part ou que sais-je. Si je ne connais pas ou j'ai oublié le mot, veuillez m'excuser, je pense qu'il faire part des choses pareilles. C'est là qu'il commence à faire en forme d'invitation. Pasteur David, nous t'invitons, mais s'il te plaît, il y a une contribution à faire, tout ça. Je ne veux pas contribuer par force. Tu vois, il commence maintenant à envoyer des lettres là de faire part pour que les gens contribuent. Les gens commencent maintenant à contribuer. Ok, c'était un mariage de 5 000 livres sterling, il nous reste 4 000. Et à la fois, c'est maintenant décembre. Et voilà, le 15 décembre, ça ne va pas. Tu sais quoi, mon frère? Tu n'as pas de choix. Il faut peut-être prendre le bouquet parcellaire. Vas-y à la banque. Va leur donner pour que tu prennes un prêt de 2 000 ou bien le 1000 qui reste. Comme ça, ton mariage aura lieu. Maintenant, regardez la formule. La formule dont au départ, qui était un message de la foi, le mariage aura lieu, sans pour autant prévenir quoi que ce soit, sans pour autant être prévoyant, on met une date comme ça, bidon, à l'aveuglement, comme on nous a appris que la foi, c'est l'aveuglement. La foi, ce n'est pas l'aveuglement. La foi, c'est une démonstration. On ne fait pas une démonstration à l'aveuglement. Il faudrait savoir ce que tu es en train de mettre en place comme élément pour faire une démonstration. Je ne peux pas être un aveugle ménisieux et puis créer, fonder une chaise. Non. Il faudrait que je sois un aveugle qui voit. Je ne dis pas que les aveugles ne font pas des démonstrations. Les aveugles ont plusieurs démonstrations. Ils font des œuvres d'art, tout ça. Mais je prends par exemple l'exemple d'un ménisieux. Il faudrait que je sois quelqu'un qui voit et je connais ce qu'il me faut pour avoir une chaise. Je ne vais pas venir comme ça, il n'y a pas une chaise derrière moi. Je m'assois, j'ai la foi que quelque chose va me retenir. Je vais tomber par terre. C'est ça, la foi bidon. En tant que menuisier, je sais que j'ai besoin de bois, j'ai besoin de clous, j'ai besoin de marteaux. Et je vais faire une démonstration. Ça signifie mettre cela ensemble, tout tailler pour avoir une chaise et puis m'asseoir. Alors maintenant, dans la foi comme ça, bidon, oh, je sais, ça va se passer. Le mariage là aura lieu. On ne travaille pas. On arrive à la fin. Regarde maintenant la formule. Une formule où les gens vont contribuer. Et ils les feront par pitié ou bien par défi. Parce que tout le monde connaît que le pasteur David avait déjà eu son enveloppe. Alors les gens s'attendent qu'il donne ne fût-ce qu'un 10 livres. Et le pasteur David, même s'il n'a rien, il se dit, ah, si je n'ai rien, ces gens ici, ils ont un cahier. Ils sont en train de noter tout ce qui contribue. Alors mon nom ne se figure pas. Je n'ai pas de choix. Que je donne 10 livres, je donne 100 livres. Comme ça que les gens vont mettre de l'argent ensemble. Ce n'est même pas une formule divine.
On dit que nous allons nous soutenir les uns les autres. Nous allons nous soutenir les uns les autres. Nous allons venir aider ceux qui sont dans les besoins. Mais ce n'est pas forcé. Il faudrait que ça se fasse volontairement. Vous voyez? Mais là, maintenant, la formule dont je vous montre là, on écrit les noms. Comme ça, c'est Faustin. Que l'Éternel te bénisse, mon fils. On écrit les noms parce qu'ici, dans cette émission, on ne cite pas les noms des gens. On écrit les noms, c'est M. X. Alors, on dit que ce monsieur-là, peut-être il y a des faire part déjà 100 livres, c'est écrit. Et on te donne le faire part des 100 livres. Si tu ne le donnes pas, ce n'est pas coché. Ce n'est pas une formule qui est biblique. C'est que la droite donne, que la main gauche ne sache pas. Alors, c'est comme ça qu'on coince les gens. Et le monsieur part s'endetter à la banque. Quand maintenant le mariage aura lieu, il vient donner une fausse gloire à l'Éternel. L'Éternel s'est glorifié. Notre mariage a eu lieu. Quand vous regardez le visage de monsieur, le visage se ferme comme un coup de pointe. Pendant même la cérémonie, le monsieur, son visage est fermé comme un coup de pointe parce qu'il en a marre. Il s'est endetté par-ci, par-là. Quand vous êtes en train de chanter, de danser, de manger et de boire, le monsieur, il pleure dans son cœur. Le jour qui a été supposé être un jour de joie, parce que c'est le seul jour de son mariage, mais le monsieur est en train de pleurer amèrement. Parce qu'il s'est dit, le créancier va frapper à ma porte d'ici quelques semaines ici. Et mon bouquin parcellaire, c'était même le bouquin parcellaire de mon père. Et j'ai dit à la banque d'ici 3 mois, si je ne paye pas votre dette, vous pouvez récupérer la maison. Oh, la maison a une valeur de 100 000 livres sterling. Maintenant, moi, à cause de 1000 livres sterling, comme je ne travaille pas, je n'ai pas de crédit record. Donc, je suis allé maintenant m'endetter comme ça. La personne s'est mise dans un trou. Mais on vient faussement louer l'Éternel. On vient faussement glorifier l'Éternel. L'Éternel l'a fait, il a agi. Mais vous ai-je pas dit quand l'Éternel dit quelque chose, il dit un mot et la chose arrive. L'Éternel ne vous a même pas donné un franc dans tout ça. L'Éternel vous a plutôt donné une leçon que vous ne pouvez pas faire comme ça, parce que ce n'est pas ça la foi. C'est pourquoi il n'a même rien donné. Les gens me disent, oh non, c'est terrible. On commence même à donner des exemples. La sœur qui venait de l'Europe, on lui avait absolument rien demandé. Il a donné quelque chose. C'est bien, c'est un bon exemple, c'est un bon message de la foi. La sœur a donné. Mais vous êtes endetté partout. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Si tu crois à ma parole, tu respectes ma parole, tu n'emprunteras pas, tu prêteras. On connaît que la vie est dure. 90%, même des riches, des billionnaires, ils ont des prêts partout. Tout le monde emprunte. On connaît que la vie est dure. Mais je suis en train de dire que comprenons ces messages. Quand l'Éternel n'est pas la base de ce que nous sommes en train de faire comme entreprise, comme projet, et tant que nous ne respectons pas la formule de l'Éternel, nous allons nous créer des ennuis. Les gens nous verront en train de prier, de danser, de sauter, tout ça. Mais cependant, à l'intérieur, au fin fond de nous, nous sommes en train de pleurer. Parce que seulement, nous n'avons pas compris le message de la foi. Si on prend un autre exemple, je regarde un peu l'heure. On avait commencé, je pense, au 30. Donc nous allons finir d'ici 10 ou 15 minutes. Même avant ça, je ne sais pas. Comme l'Esprit de l'Éternel va nous conduire. Je prends un autre exemple, par exemple. Et l'exemple que je donne ici, surtout les nouveaux convertis, qu'ils puissent ouvrir leurs oreilles grandement pour écouter ce que l'Esprit de l'Éternel veut nous dire tout de suite là. Un exemple qui n'implique pas les finances. Une autre foi dont on n'arrive pas à comprendre. On prend les Écritures de la Bible, on mélange cela et nous donnons des citations dont nous ne comprenons même pas le vrai sens des termes. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Marc, chapitre 16, commençons par le verset 15. Il dit, vous l'avez accepté comme votre Seigneur, comme votre Sauveur. Vous avez été baptisés. Et voici maintenant le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Ils imposeront le maître au malade. Le malade sera guéri. Mais ne sachant même pas que dans Timothée, Saul d'état, ce qu'on appelait Paul, il dit, Timothée, ne sois pas pressé à imposer les mains. Alors, comme on n'a pas de balance, on est prêt à imposer les mains. Parce que Marc 16 nous a dit ça. Marc 16 nous a dit qu'ils ressusciteront les morts. Comme on n'a pas la maîtrise de soi, on ne sait pas que la Bible dit il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Si l'Éternel a accepté de récupérer ce monsieur-là parce que c'était son temps pour mourir, il n'y a aucune prière que vous allez faire pour ressusciter le monsieur. Même si vous allez l'imposer vos deux mains, vous allez même l'imposer vos deux pieds, l'imposer même votre ventre, prier du matin jusqu'au soir. Rien ne va se passer parce que son temps est arrivé, l'Éternel a accepté de les récupérer. C'est fini, vous n'allez rien faire. Il n'y a aucune prière qui va les ramener en vie. Sinon, s'il continue en vie, il va vivre sans mission, ça sera un danger. Quand la mission d'Ézéchias avait pris fin, l'Éternel a jugé bon de les reprendre. Bien qu'à la fin, il n'avait pas fait des choses qui avaient plu à l'Éternel, mais l'Éternel a sa balance, il connaît comment faire des choses. Peut-être au moment-là, s'il récupérait Ézéchias, ça serait pour son bien. Mais le monsieur demande encore la faveur, que l'Éternel lui ajoute encore des années. Je vous dis que les années ajoutées après 15 ou 20 ans, si je bonne mémoire, je pense que c'était 15 ans. Si ce n'était pas 15 ans, c'est 20 ans, nos excuses. Je pense que c'était 15 ans, oui. Le 15 ans ajouté à Ézéchias, si nous lisons ces années-là ajoutées, le monsieur a vécu une vie mauvaise. Plus que quand l'Éternel avait dit, ça y est, je te récupère chez moi à la maison. Et j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Les gens pensent que mourir, c'est une malédiction. Mourir n'est pas une malédiction. C'est comme ça, surtout les Africains ont l'habitude de dire, ah, ce monsieur-là, l'Éternel l'a frappé, il est mort. Non, quelqu'un mourir, ce n'est pas une frappe. C'est le chemin de tout le monde, ce n'est pas une frappe. On peut mourir dans le ventre de sa maman, on peut mourir en un jour. Après 10 jours, après 20 ans, après 100 ans, mourir n'est pas une malédiction non plus. Parce qu'il y a un temps fixé pour tout le monde. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, nous dit Ecclésiaste. Vous voyez, Ecclésiaste chapitre 3. Mais cependant, il y a des gens, par exemple, qui nous donnent des témoignages, j'étais mort, et puis j'étais allé X ou Y, et puis ressuscité. Là, ce n'était pas que la personne était morte au temps fixé de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la mort clinique. Donc, cliniquement parlant, la personne était morte. Mais en réalité, celui qui détient son souffle de vie n'avait pas dit que c'est fini pour ce monsieur-là ou cette dame-là. C'est pourquoi le monsieur ira faire des expériences de l'autre côté. Après, il va revenir. On appellera cela la résurrection. Vous voyez? C'est une mort clinique. C'est comme ça que quand Lazare était mort, selon la croyance hébraïque, ils se disent que les pharisiens et tous ces gens-là, selon leurs croyances et leurs coutumes, ils se disent que quand quelqu'un meurt, son esprit est avec lui pendant 3 jours. C'est pourquoi, pour que l'Éternel démontre qu'il est la résurrection, il a attendu jusqu'à 4 jours afin de ressusciter Lazare. Parce que s'il avait ressuscité Lazare le 3e jour, ou bien le premier jour, le deuxième jour ou le 3e jour, ces gens-là n'allaient pas croire. Selon leurs coutumes, son esprit était encore avec lui. C'est pourquoi il devait attendre 4 jours.
pour que cela dépasse leur entendement, dépasse leur coutume, leur culture, afin de les ramener dans la vie. Et c'est ça, la vraie résurrection. Comment nous serons ramenés encore à la vie. Mais la plupart des gens aujourd'hui qui meurent et qui ressuscitent, ce sont des morts cliniques, où l'hôpital dit que le monsieur est déjà mort. Et après ça, on voit le monsieur ressusciter. Mais si à l'hôpital, on arrive à enlever les entrailles de quelqu'un comme aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, on la voit à la morgue, qu'est-ce qui se passe? On enlève ses affaires intérieures. Le poumon, le foie, ses entrailles, le cœur, parce que les affaires intérieures, si vous les laissez là-bas, la personne va pourrir rapidement. Alors on enlève tout ce qui est à l'intérieur, la personne reste vide comme un statut. Alors, un monsieur pareil, si il revenait encore à la vie, c'est ce qu'on dira, la personne est ressuscitée. Mais si la personne avait encore ses affaires intérieures, ça peut être juste une mort clinique. Donc, cliniquement parlant, on dit que la personne est morte parce qu'il ne respire plus, parce que le charte montre qu'il est, parce que l'aiguille du charte montre que tout est revenu à zéro. La personne, il n'y a plus de souffle et de vie, la personne s'est refroidie, on dit qu'il est mort. Qu'elle est morte. Peut-être c'est une mort clinique. Mais la vraie mort, où maintenant on enlève tout à l'intérieur et la personne revient comme ça à la vie, c'est ce qu'on appelle la résurrection. Il n'y en a pas beaucoup, surtout à nos jours, où quand on embaume quelqu'un et que si la personne revenait, c'est ce qu'on appelle la résurrection. Mais si la personne n'a pas encore ses affaires intérieures, ce n'est pas une résurrection, ça peut être juste une mort physique. Donc, je ferme cette parenthèse-là rapidement. Alors, je disais surtout aux jeunes convertis. Alors, ils ont maintenant un message de foi par rapport à la résurrection. On dit, ils ressusciteront, même les morts. Maintenant, il faut savoir, la Bible parle de la mort clinique ou la Bible parle de la mort comme il faut. Alors, si vraiment la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Quand la Bible nous parle de naître et mourir dans Ecclésiaste chapitre 11, ça signifie que vous êtes arrivé à l'échéance. L'Éternel a accepté de vous récupérer. En ce moment-là, il n'y aura plus de résurrection. Mais si c'est la mort clinique, cliniquement parlant, on dit que vous êtes mort, même si vous avez fait 1 mois. Si selon les plans ou les projets de l'Éternel, vous avez encore 40 ans à vivre sur cette terre des hommes, vous avez l'âge de 20 ans. Cliniquement parlant, on vous déclare mort. Même si vous entrez à la mort, on a enlevé vos entrailles. Vous restez comme ça, comme statue. L'Esprit de l'Éternel nous envoie un frère, envoie une sœur. Ces gens-là prient, ces derniers prient. Vous connaîtrez la résurrection. Parce que selon le projet ou le plan de l'Éternel, ce n'est pas encore fini. C'est lui qui crée les entrailles, il crée tout. Donc même si vous avez enlevé les entrailles, il peut les ramener encore. Créer les nouveaux entrailles, un nouveau cœur, un nouveau poumon, tout ça, il peut faire ça encore. C'est comme ça, on a vu des gens qui étaient sans pied, le pied coupé, au travers de la prière, le pied commence à pousser. Et ils se tiennent debout parce que l'Éternel a créé le pied. C'est comme les poumons qui ont été coupés, l'Éternel peut recréer le poumon et la personne sera ressuscitée. On a vu des prières où les gens n'avaient pas Dieu, seulement des orbites, il n'y avait pas Dieu. Mais après une prière, les yeux ont commencé à pousser. Et ils ont maintenant des yeux. Mais on ne comprend pas, mais c'était des trous. L'aveugle, on dit l'aveugle de naissance. Quand l'Éternel a prié, ce monsieur-là a vu. Ce n'était pas l'aveugle comme l'aveugle d'aujourd'hui. La plupart de nos aveugles que nous voyons, un aveugle qui a ses 2 yeux comme ça, il ne voit pas. Non, ce monsieur-là, c'était juste des orbites. Il n'avait absolument rien, c'était de tout. C'est comme ça que ça créait un grand problème.
chez les pharisiens, le maître de la loi. Parce que ce monsieur-là, ce n'était pas un aveugle comme n'importe quel aveugle. Il avait des orbites, seulement des trous. Il n'avait même pas Dieu. Il n'avait pas Dieu. Il n'avait absolument rien. Et comme l'Éternel Yeshua Mashiach lui a fait pousser les yeux, qui n'étaient même pas là au préalable, c'est comme ça que ça crée tout un problème. Créer tout un problème. Alors, il a fallu maintenant que ses parents aillent en jugement. Ça crée beaucoup de problèmes. Il dit, moi, je ne connais pas cette affaire. De toutes les façons, le monsieur qui a connu le miracle est un grand. Alors, on vient au monsieur, est-ce que c'est toi vraiment? Parce qu'on voyait qu'il n'y avait que des trous. Il n'avait rien. Là, ici, il n'y en avait pas. Est-ce que c'est toi vraiment le monsieur? Je dis, mais je ne vous comprends pas. Vous aussi, vous voulez suivre ce monsieur-là. Hey, regarde-moi ce monsieur ici. Nous, on veut bien savoir si c'est toi. Parce que tu n'avais rien là. Il dit, tout ce que vous voulez dire là, moi, je ne connais pas. Une chose est vraie que moi, je connais. J'étais avec, maintenant, je vois. C'est tout ce que moi, je connais. Je n'avais pas Dieu. Maintenant, j'ai les yeux. C'est tout ce dont je connais. Si vous voulez le suivre, suivez la main et ne me questionnez plus. Alors, maintenant, les convertis aujourd'hui, comme ils ne connaissent pas ces leçons, on dit ils ressusciteront les morts. Marc chapitre 16. Ils vont aller comme ça en train de passer au quartier après une prière forte à l'église où ils ont crié des rabababa, des choses qu'ils n'ont même pas compris. On dit que l'onction était forte dans la salle. Le monsieur sort avec ses ailes là, avec sa grande Bible et top. Tous les essais. Il arrive comme ça au quartier et voilà les gens sont en train de pleurer. Il y a un monsieur qui est mort. Or, le monsieur en question qui est mort, c'est l'Éternel qui a jugé bon de le récupérer à la maison. Donc, vous pouvez prier comme il faut, rien ne va se passer. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Quand les gens disent, aujourd'hui, le prêtre, le pasteur, tout le monde, quand ils partent à l'enterrement, vous savez, dans mon ministère, je suis allé au service de l'enterrement une seule fois. Ça, c'est une confession que je fais. Au service de l'enterrement une seule fois. Merci Seigneur pour le partage. Une seule fois. Mais ça m'a créé des choses bizarres dans ma vie, dans mon ministère. Je suis allé faire ce service-là. Et je dis des citations bibliques. L'Éternel a donné, l'Éternel a récupéré. Gloire soit rendue à Yahvé comme a dit Job. Et l'Éternel m'a donné des leçons dures, même au niveau de mon corps. Quand je vous parle là, je revois ça. Alors l'Éternel m'a dit, si tu ne maîtrises pas ce que tu fais, je mérite bien que tu ne fasses pas ça. C'est pourquoi c'est très dangereux de se tenir et commencer à enseigner si on n'arrive pas à comprendre ce qu'on a. C'est un danger, ça peut retourner contre vous, contre votre famille. L'Éternel a donné, l'Éternel a récupéré, là soit rendu à Yahvé, comme ça, comme ça, comme ça. L'Éternel, ce qu'il donne, il ne récupère pas ça. Romains chapitre 11, vers la fin là-bas, les 4 derniers versets à la fin, il dit que les dons de l'Éternel sont irrévocables. Ça signifie que quand l'Éternel donne, il ne récupère pas. L'Éternel ne peut pas donner et puis récupérer. Quand il donne, il ne récupère pas. Voici. L'Éternel ne nous a pas donné au monde. Il n'a pas donné quelqu'un au monde. Quand on regarde Jean 3,16, on dit, car il y avait à tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils unique est la seule personne qu'il avait donné comme sacrifice pour sauver l'humanité. Il est la seule personne qui avait donné à l'humanité pour sauver l'humanité. Mais nous autres, Yahvé ne nous a pas donné. Yahvé nous a envoyés en mission. Dès que nous finissons notre mission, nous devons repartir à la maison. Alors dit que Yahvé avait donné et il a récupéré. Ce sont des pleurs de Job. C'est un monsieur qui est touché au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions, et il pleure. Il dit, Yahvé, tu avais donné, tu avais récupéré.
Ce n'est pas une citation biblique pour ça l'utiliser, faire même, je ne sais pas, tout un service de funérailles et répéter cela comme si c'était une citation à suivre. Non. L'humain parle dans la Bible. David, dans sa souffrance, il va parler, Éternel, ce que j'ai contre toi, ta main droite n'agit plus. Et quand il est bien, Seigneur, ce que j'aime avec toi, parce que ta droite est incontournable et ta droite est toujours là. Quand l'humain parle dans la souffrance, dans les difficultés, dans ses émotions, même si c'est dans la Bible, on n'utilise pas ça comme une citation biblique pour enseigner les gens. Les dons de l'Éternel sont irrévocables. Yahvé n'a pas donné l'humain pour les récupérer. Il nous envoie en mission et nous repartons. Quand l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire ou du Gabon vient ici en Grande-Bretagne pour une mission, après cette mission-là, sa nation va les rappeler. Il faut qu'ils repartent à la maison. C'est comme ça que maintenant, il y a des gens dont l'Éternel dit que fini la mission, tu vas repartir à la maison. Alors, le frère maintenant arrive comme ça avec sa grosse Bible. Je reprends ce que je disais. Il dit non. La Bible nous a dit ils prieront pour les morts et les morts seront ressuscités. Alors, taisez-vous. Nous allons maintenant prier pour les morts. Le pasteur nous a prêché sur la foi. Une espérance. Une assurance des choses qu'on espère. C'est une assurance. J'ai l'assurance que ce monsieur sera ressuscité. Ainsi dit l'Éternel. Alors nous allons prier avec la foi, ce monsieur va ressusciter. Avez-vous travaillé les dossiers en question, les projets en question, ensemble avec l'Éternel? C'est ça maintenant la question. Le monsieur est mort. Vous êtes venu avec un projet. Mais est-ce que vous avez pris ce projet-là de la part de l'Éternel? Parce qu'il dit, moi l'Éternel, Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Si c'est un projet qui nécessite votre apport, vous aussi, vous devez au préalable connaître le projet en question avant d'agir. Si l'Éternel avait un projet de ressusciter ces frères-là, il va vous remettre le projet en main. Mon fils, après la prière, sur l'avenue du marché, le numéro 80, j'ai un projet. Le projet en question s'appelle la résurrection. Et j'aimerais bien qu'après l'accomplissement de ce projet, que ma gloire s'éclate et que le monde entier sache, que ces quartiers sachent, je suis la résurrection. L'Éternel, vous avez déjà remis le projet en avance. Dès que vous arrivez sur le terrain, vous n'avez pas peur. Parce qu'il y a déjà un projet qui a été formulé sur vous. On vous a légué ce projet-là. Maintenant, quitte à vous de faire une démonstration du projet en question. Alors, dans ces cas échéants, la démonstration en question, vous n'avez pas 1000 éléments à mettre en place. Le seul élément que vous avez, c'est de déclarer la vie. C'est de déclarer la vie. C'est de parler à ce corps-là, cliniquement mort, de revenir à la vie. C'est tout ce dont vous avez comme démonstration à faire. Et vous verrez qu'il y aura la résurrection. Mais si vous n'avez pas ce projet-là, amen, c'est un danger. Et voilà comme ça, quand j'étais encore trop jeune, en mission pour l'Éternel, à Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, au départ, plateau Perle pour les Ivoiriens qui connaissent. Il y a encore l'immeuble qui est là. Dès que vous entrez tout droit, à partir des deux plateaux, vous partez au Perle. Vous arrivez au T-Junction. Il y a l'immeuble de M. Mamba qui est là, Benjoula. Et puis à sa droite, il y a un centre commercial. Je suis en train de prier comme ça. Je reçois une vision. Et dans ma vision en question, je vois il y avait de l'eau dans un village. Et subitement, l'eau a tari. Il n'y avait plus absolument rien. Le village est devenu sec.
Et puis j'ai commencé à prier. Quand je priais, l'eau commençait à revenir au village. L'eau commençait à revenir. Les gens venaient pour pouvoir chanter et danser. Et voilà, à peine ma vision s'éteint, il y a une maman de ma cellule, donc dans ce centre commercial, qui vient me dire que, effectivement, sa camarade est morte, cliniquement parlant. Pasteur, j'ai besoin de vous qu'on parte là-bas. C'est un projet de l'Éternel. Et l'Éternel m'avait déjà montré les projets quelques minutes avant que cette dame n'arrive. J'avais déjà les projets en question. Les projets qu'il avait pour la résurrection de la dame en question, j'avais déjà ces projets sur ma tête. C'était bien formé. Il y avait déjà une formule sur ma tête. C'était maintenant à moi de faire la déclaration. Et là, je ne peux plus penser. Mes pensées humaines sont complètement bloquées. L'Éternel ne me donne plus même une portion pour réfléchir en tant qu'humain. Je suis comme ça maintenant emballé complètement dans la foi. On se déplace, on arrive comme ça. Il y a des féticheurs, des marabouts. Ils ont fait des prières comme il faut. Les médecins sont venus. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché parce que la dame était souffrante. Elle avait complètement perdu du poids. Elle était devenue très petite. Elle qui pesait, je ne sais, 90, jadis, avant sa mort. Et voilà, le médecin dit que c'est fini. Alors, ils repartent à l'hôpital, ils disent que c'est fini. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est de prendre le corps pour aller à la morgue et tout, ils vont faire les documents. On arrive avec la maman. J'étais trop jeune à l'époque. Alors, on dit que nous allons prier. L'Esprit de l'Éternel nous a conduits, nous allons prier d'un commun accord. L'Éternel travaille ces projets-là ensemble avec moi. Avec des démonstrations, il me dit, d'abord tu vas demander, tu vas mettre ta main. Et tu vas demander à tout le monde de venir poser leur main dessus. En signe d'accord qu'ils voulaient faire quelque chose en accord pour ressusciter cette dame. Et la personne qui va prier ne va pas mettre sa main dessus. C'est elle-là qui crée ces histoires. Et cette personne sera confondue. Et tout le monde met leur main. Il y a une grand-mère qui se déplace à côté. Elle ne veut pas mettre sa main, elle regarde à côté. Je travaille le projet avec l'Éternel. Je la vois. On n'a pas fait une minute de prière. La dame commence à tousser. Elle est revenue en vie. Ça créait tout un problème. Même le médecin qui était dehors, le féticheur, le marabout, ça créait tout un problème. Et la vieille qui n'a pas voulu mettre sa main en accord est venue tomber. Elle commençait à pleurer. Elle commençait à accepter les dons gratuits avec Yeshua Mashiach. Tout le monde, la famille, pleurait. Le médecin venu, pleurait. Les sorciers, quelques des marabouts qui étaient là, pleuraient. Les autres ont complètement refusé. Ils ont pris leur clic et clac, ils sont partis. Parce qu'il y a des gens, même quand ils voient les miracles, ils ne veulent pas toujours croire. Alors, je reviens maintenant à l'exemple dont je suis en train de donner de ces frères-là qui viennent de l'église. Ils voient comme ça le mort. Ah, il est écrit dans la Bible. Lui ne connaît pas que la foi, c'est un projet de l'Éternel. Il n'a pas de projet, il n'a pas de données. Il est basé sur rien. Il veut faire des histoires de lui-même comme si c'est lui qui a créé ce monde. Il dit, nous allons prier. Le monsieur sera ressuscité. Commence à prier. Prends le cadavre. Lève-toi au nom de Yeshua, ma chère. Le cadavre tombe. Brrr. Je m'excuse. Il fait ça à 2 reprises, à 3 reprises. Ça devient gênant. Respect au cadavre, respect aux morts. Ça commence à déranger les gens. Il se dit que non, vous n'avez pas vraiment de foi. Alors, ce qu'on va faire, vous allez fermer l'œil. Nous allons maintenant prier avec vos yeux fermés. Parce que là, c'est un problème ici, vous n'avez pas de foi. Alors maintenant, je me demande, est-ce que ce sont ces gens-là qui devaient avoir la foi? Pour la résurrection, ces gens-là n'ont pas envie d'avoir la foi. Et même en réalité, dans des cas pareils, 99% ou 80% n'aura pas la foi. C'est plutôt les doutes, parce qu'il est déjà mort. Et voilà quand les gens ferment les yeux, il dit, nous allons chanter. Chanter, jouer à la batterie, il crée un trouble là où les gens chantent. Le monsieur
100 mètres. Il commence à fuir avec ses pieds qui touchent. Ça nique. Mais il y a aussi des gens qui dorment comme les chats. Vous savez, les chats, quand ils dorment, apparemment, c'est ce là qui est fermé. Je ne sais pas, peut-être c'est faux parce que moi, je n'aime pas le chat, je n'aime jamais élever les chats. C'est une manière de parler. Or, il y avait des gens qui avaient un œil fermé, puis l'autre était ouvert. On a vu le monsieur se chercher. Il a été de fuir. Alors, le monsieur a été attrapé. On l'a tabassé comme il faut. Et c'est ce qui se passe, c'est cette aventure-là qui se passe journalièrement dans nos vies. Nous nous aventurions de la même manière avec ces frères-là. Ces frères-là, c'était public. Il a fait quelque chose de public, c'était connu de tout le monde, et voilà le résultat. Mais il y a des gens qui font ça même dans leur vie, qui veulent se marier par la foi, qui veulent tout faire par la foi, jusqu'à tel point que nous sommes tellement des naïfs, j'ai la foi que je vais me marier. Alors, tout le monde à l'église connaît que ce monsieur ici veut se marier. Même les pasteurs connaissent que le monsieur va se marier. Le pasteur, maintenant, il s'arrange avec une sœur qui a son argent, qui donne au pasteur parce que le monsieur-là, il est bien castard, il a les six-packs, il n'a pas un gros ventre comme nous autres. Ce monsieur-là est bien taillé. Alors, le pasteur vient comme ça, une prophétie à l'église, à la chair. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. L'Éternel bégaye. Moi, je n'ai jamais vu celui qui a créé le monde bégayer. L'Éternel qui a du mal à parler. Ainsi dit l'Éternel, il mange même le piment, cet Éternel-là. Frère Acacia. Oh, Sœur Georgine. Frère Acacia, Sœur Georgine. Oh, qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit que le frère Acacia doit se marier à la Sœur Georgine. Et quand le frère Acacia regarde la Sœur Georgine, le frère se dit, mais c'est un problème ou quoi? Parce que chacun a ses goûts, vous savez. Il y a des gens qui aiment les femmes qui sont XY. Il y a d'autres qui aiment les femmes qui sont BA ou que sais-je. Alors, le frère qui aime XY, il regarde la sœur comme ça, c'est A et B. Mais c'est une parole de connaissance qui est sortie de la part du pasteur. Ainsi dit l'Éternel. Et comme nous avons appris que la foi, c'est comme ça, et l'espérance des choses qu'on ne voit pas, c'est vrai, même si je ne vois pas aujourd'hui, ça va changer, je vais voir au mariage. Tu ne verras jamais. Tu seras un Ivoirien. Mes frères Ivoiriens qui sont en train de me suivre, vous savez, c'est comme ça qu'on vit, non? Quelqu'un qui ne voit absolument rien, c'est un Ivoirien. Donc tu vas devenir un Ivoirien. Aux Philippines, ils sont en train de rire. Ah! Espère, tu verras. Ça, je me suis étonné à la villageoise. Hein? Espère, tu verras. C'est la foi, le pasteur a parlé. Tu t'attends. Même au mariage, tu n'es même pas content de ton mariage. Et le péché que tu vas commettre tous les jours, c'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Quand tu sors dehors, tu vois A, Z, c'est ce que toi tu aimais. Tu vas commencer à regarder jusqu'à ce que tu auras mal au cou. Frère, tu es en train de pécher. C'est vrai, il est en train de pécher, mais ce n'est pas sa faute. Vous l'avez mis sur un mauvais pas, sur un mauvais chemin. Parce que vous l'avez menti qu'il devait se marier comme ça, juste comme ça par la foi. D'abord, pour se marier, on dit que c'est un projet de l'Éternel. Tout ce dont vous avez foi, toute chose qui demande la foi c'est un projet de l'Éternel, comme on a dit le message. Dans le projet, il faudrait qu'il y ait une mise à jour. Il faudrait faire d'abord un choix. Alors, dans le cas échéant concernant le mariage, c'est toi qui fais le choix. Ce n'est pas le pasteur qui va faire le choix. Ce n'est pas une prophétie qui n'est pas dans ton ventre. Quand une parole de l'Éternel est dans ton ventre, si la personne venait et révélait cette parole-là, directement, il y aura une connexion avec la parole qui est déjà dans ton ventre. Tu vas sentir que non, j'étais déjà enceinte de cette parole. Ça va bouger. Comme l'enfant bougea dans le ventre d'Élisabeth quand elle est allée pour embrasser Marie. Vice versa. Il a senti. Les enfants ont bougé. Parce que c'est une sainte d'une prophétie de l'Éternel. Quand on te donne une prophétie qui ne te fait pas bouger, sache que c'est n'importe quoi. C'est que la prophétie en question n'est pas pour toi, ça ne te concerne pas. Si ça te concernait, ça devait déjà être dans ton ventre. Ça va, ça va bouger. Et voilà, à cause
de la foi bidon que nous avons appris, que la théologie des remplacements nous a appris, nous avons détruit nos vies. Hier, j'ai partagé avec un jeune homme pendant plus ou moins des heures de temps qui me dira, écoute mon frère, je ne pars même pas à l'église. Quand je vois le pasteur, le frère avec la Bible, j'ai envie même de me cacher. Parce que ces gens ici ont bousillé ma vie. J'ai travaillé avec le pasteur. Ils m'ont dit de servir l'Éternel à temps plein. J'étais toujours à l'église toute ma vie. J'avais des talents, j'étais basketteur, j'étais chanteur. Quand même, j'ai chanté mes chansons. L'Éternel m'avait donné un don de chanter des chansons éducatives. Ces gens-là sont venus me dire que non, c'est satanique. Ils ont détruit ma vie. Aujourd'hui, me voilà. Ils m'ont donné un message de la foi, soit disant que je serai grand, je ferai le tour du monde, je serai dans le business. Et pour être dans le business, il faut d'abord commencer à avoir des bénéfices que le bénir. Il faut commencer peut-être à balayer la rue pour avoir un peu d'argent puis commencer le business. Et si vous commencez par balayer la rue pour commencer le business, ce sont ces mêmes frères, ces sœurs-là qui vous diront que c'est que vous êtes en train de faire ne tire pas la gloire de l'Éternel. Un enfant de l'Éternel, c'est la noblesse. Vous balayez la rue. Ça ne vaut pas la peine. Moi, quand je n'ai rien dans ma poche, quand je commence à galérer, surtout si je n'ai pas de travail, je ne vais pas balayer la rue. Même si les gens peuvent se moquer de moi, je suis en route comme ça au centre-ville, je balaye la rue, je finis, on me paye. Je rentre chez moi à la maison. L'argent ne porte pas de veste. L'argent ne porte pas de costume. L'argent, je dis, porte la culotte. Pour dire que quand vous êtes avec votre culotte, vous travaillez durement. Et dès que vous avez l'argent, personne ne dira que non, ne me donne pas cet argent parce que tu es allé balayer la route. Non. Ne me donne pas cet argent, bien donne-moi cet argent parce que tu es au Parlement, tu as bien parlé, on t'a payé. Non, l'argent, c'est l'argent. Non, vous n'allez pas faire ce travail-là. Vous, par la foi, attendez, il y a un corbeau qui viendra, il va vous nourrir comme ce fit le cas d'Élie. Ça, ce sont le message de foi bidon. C'est une foi bidon, ce n'est pas une foi biblique. La foi biblique ne finit pas seulement là, une espérance des choses, une assurance des choses qu'on espère, ça ne se limite pas là, ça c'était la partie A, mais la partie B, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Celle qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on espère. Et la foi est un projet de l'Éternel. Donc, tout ce que vous voulez faire, faites-les ensemble avec l'Éternel. C'est ça la foi. Même si l'Éternel ne vous a pas directement dit, vous à vous personnellement, mais la Bible soutient ce que vous voulez faire. Faites-les ensemble avec l'Éternel. Appelez l'Éternel afin que vous travaillez ensemble. Si l'Éternel ne vous a pas dit, partez travailler. Mais la Bible dit, le précieux trésor de l'homme, c'est le travail. Et celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. C'est biblique. Donc n'attendez pas que l'Éternel vienne vous dire spécifiquement à vous, allez travailler. Non. Je n'ai pas travaillé. Éternel, tu as dit dans ta parole qu'il faudrait que je travaille. J'ai besoin de ton concours, nous allons travailler ensemble, l'Éternel. C'est comme ça que j'aurai ton énergie, j'aurai ta force, j'aurai ton courage et tout. Nous allons travailler avec l'Éternel. Ne t'assois pas pour attendre un ainsi, dit l'Éternel. Peut-être que tu n'auras pas ça. La Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse est remplie des ainsi, dit l'Éternel, en avance. Procure-toi, dit la Bible, utilise toutes ces paroles-là. Et si tu as aussi un ainsi, dit l'Éternel particulier, un réma de la part de l'Éternel, alors, profites-en et travaille ensemble avec l'Éternel. Ne confondons pas les choses. Même pour aller imposer les mains aux malades, ne sois pas pressé pour aller imposer les mains. Demande toujours à l'Éternel. Pour aller rendre ministère, ne sois pas pressé. Demande toujours à l'Éternel. Je sais qu'il y a beaucoup parmi nous, nous aimons le ministère qui est Dieu lui-même, qu'Adonai lui-même. N'aime pas ton ministère plus qu'Adonai lui-même. Ton ministère, c'est ta vocation. Mais il faut d'abord aimer les donateurs de cette vocation-là afin que vous travailliez ensemble pour la réussite de ton ministère. C'est comme ça que tu réussiras. Ne sois pas professionnel. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples de Yeshua.
qui sont des professionnels, toujours prêts à agir. C'est un danger. Tous les dossiers qu'on vous amène, toujours prêts à agir. Quand j'étais encore jeune dans le ministère, on m'amène un cas. Quelqu'un qui est rempli comme ça, des bidons partout dans son corps, des têtes tonales partout. Je pose la main, je prie. La personne part. Quelques secondes après, tout sur mon corps. Mon corps, à la minute, c'était rempli de bidons, de plaies, tout, des bidons de plaies. Je vous épargne le reste, mais j'avais fait la repentance et puis l'Éternel m'a délivré. Ne soyons pas professionnels, comme un professionnel de football. Dès que vous l'amenez un ballon, peu importe le terrain, il va vous montrer qu'il est professionnel. Non. Avec l'Éternel, nous sommes tous des apprentis. On ne fait rien sans lui. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous dit Jean chapitre 15. Vous arrivez à la fin de ce message. La foi, projet de l'Éternel. Si vous avez des questions à nous poser, 5 minutes après cette émission, avant de remettre la parole à Yahvé, parce que vous avez quand même prêté sa parole, 5 minutes après cette émission, vous pouvez nous appeler si vous avez des questions ou si vous voulez vous inscrire. Parce que Shabbat Shalom est une école biblique en ligne ou par correspondance. Vous pouvez nous envoyer un message par inbox pour ceux qui veulent bien s'inscrire pour devenir étudiants de Shabbat Shalom. Nous vous demandons une seule offrande, comme nous sommes arrivés à la fin. L'offrande en question, ça n'a rien à voir avec vos finances. Mais si vous voulez nous bénir en finances, nous n'allons pas refuser cela. Nous allons très bien accepter cette offrande en finances. Mais l'offrande que nous vous demandons tout de suite là, c'est celle de partager cette vidéo. Je sais, moi j'ai été béni avec cette vidéo. L'Éternel m'a utilisé pour parler des choses. Et cela m'a aidé premièrement. Et je sais que ça vous a aussi aidé. Si vous avez bien aimé ces enseignements, vous pouvez partager cette vidéo à autant de groupes. Vous pouvez aussi aller sur YouTube, taper Shabbat Shalom David Mafouta, commencez à partager nos vidéos. Commencez par la vidéo numéro 3. Jusqu'aujourd'hui, c'est 94 ou 94 pour le Belge. Nous avons aussi plusieurs vidéos partagées sur YouTube. Inscrivez-vous, abonnez-vous. Et juste à côté de l'abonnement, vous verrez une clochette de notification. Cliquez la clochette afin d'avoir nos notifications. Sur YouTube, je pense que nous sommes en retard de 5 ou 6 vidéos. Nous allons balancer cela. Je pense que la dernière vidéo sur YouTube, c'est 88. Nous allons balancer les autres vidéos. Nous avons ça dans notre serveur. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous remercions pour votre patience. Et nous vous remercions davantage pour partager la vidéo. Ceux qui vont entrer sur Facebook, continuez de partager. Si vous voulez nous joindre directement sur WhatsApp, ou notre ligne directe, c'est les 00 44 73 93 94 80 78. Nous allons d'abord faire une prière pour ceux qui ont accepté la parole de la foi, ceux qui ont accepté le don gratuit et avec qui Yeshua Mashiach. Nous allons prier pour eux avant de clôturer. Seigneur Père éternel, nous te bénissons pour ceux qui ont accepté ton don qui est Yeshua, ton Fils unique, d'aide les accompagner le reste de leur vie. Ne les refuse pas ton esprit, l'esprit de l'éternel, afin qu'ils puissent travailler ensemble avec les directives qu'il faut pour les réussite. Seigneur, nous profitons aussi pour prier pour ceux qui sont malades, qui ont la foi. Seigneur, c'est vrai, il y a des choses qui ne demandent pas autre chose, si ce n'est la prière. Par exemple, il y a des gens qui sont malades tout de suite là. Ils n'ont que besoin de la prière. Alors, leur démonstration, c'est seulement prier ensemble avec nous et accepter ce que nous sommes en train de libérer pour leur guérison. Nous prions surtout pour ceux qui sont malades, dont les médecins ont dit que c'est une maladie incurable. Seigneur, tu nous permets de citer ces noms de ces frères qui est en Belgique. Chose qu'on n'a jamais fait, mais tu le permets. Le frère Lolo,
Les frères Lolo. Les frères Lolo. Là où tu es, lève-toi. Lève-toi et marche au nom puissant de Yeshua Mashiach. Tu es là, en Belgique. Tu te lèves maintenant. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous te connaissons. Tu te lèves au nom puissant de Yeshua Mashiach. C'est fini. C'est que le médecin a dit te concernant que tu vas rester comme ça toute ta vie. Tu seras paralytique. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Tu reçois ta guérison. Maintenant, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous n'allons plus nous répéter là-dessus. C'était un projet de l'Éternel pour ta vie. Il a voulu démontrer cela. Et nous ne faisons que travailler ensemble avec lui. Nous bénissons l'Éternel pour ton témoignage. Nous sommes en train de profiter pour prier pour ceux qui nous suivent en ce net moment, qui ont des cas de paralysie, comme notre frère qu'on a cité les noms, chose qu'on ne fait jamais, le frère Lolo de la Belgique. Tous ces gens-là, l'Éternel qui vient de guérir ces frères Lolo, il est capable de vous guérir. Si vous avez un problème, maux de dos, tous les mots qui ne finissent pas, le paralytique, le problème de paralytique, ou même vos enfants qui sont couchés sur le lit, nous allons faire une démonstration de la foi. Vous allez vous mettre en accord avec moi. L'Éternel qui ressuscite même les morts, même si au moment où nous sommes en train de prier, vous avez un cas de quelqu'un qui est à la morgue. Si c'est une mort clinique, que je dis bien, si c'est la mort de la faim où l'Éternel a jugé de le récupérer, parce qu'il a dit il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir, et il est réservé à tout un chacun de vivre une seule fois et de mourir une seule fois. Si c'est de cette mort-là, même si nous prions ensemble avec vous, rien ne va se passer. Mais une mort clinique quelconque, que la personne soit déjà au niveau de la mort, même si on a déjà enlevé ses entrailles au moment où nous parlons, nous ne servons pas un Dieu qui est mort, nous ne servons pas un Dieu qui est muet. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, votre fils, votre fille est ressuscité. Votre mère, votre père, votre oncle, votre connaissance est ressuscitée. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, citez son nom. S'il est malade, une maladie incurable, il reçoit la guérison maintenant. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, citez son nom. Parce que les boiteux vont marcher. Les aveugles vont voir clair. Même ceux qui n'avaient pas Dieu, seulement les orbites, leurs yeux vont pousser au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Même ceux qui n'avaient pas de pieds, croyez, soyons ensemble, démontrons cela. Maintenant, le pied pousse au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Le bras pousse au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Même ceux-là qui étaient manchants, ceux qui avaient des pieds accroupis, de mains qui ne pouvaient pas marcher, ceux qui traversaient des moments de paralysie, recevez la guérison au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Ceux qui traversaient des moments difficiles qu'on appelle l'AVC. L'Éternel a fait une démonstration terrible. Il nous a guéris avec quelqu'un qui avait un problème d'AVC. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous avez quelqu'un qui a un problème d'AVC, tout de suite maintenant, citez son nom et qu'il reçoive la guérison au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. L'agneau de l'Éternel, Yeshua HaMashiach, est en train d'agir. Gloire. Notre fin n'est pas sa fin. Pendant que nous sommes arrivés à la fin, il a accepté de rendre ministère. Gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. Il règne dans nos vies. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Il guérit les malades.
Il ressuscite les morts. Il est en train de faire ça. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Yahvé va faire des miracles. Des miracles. Il va faire encore. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. C'est par ici que nous allons nous séparer avec vous. Sur cette note, nous allons nous séparer avec vous. Que l'Éternel vous bénisse davantage et qu'il vous soutienne. Merci pour tous les témoignages que nous allons recevoir de votre part. Pour avoir accordé votre foi à la foi de l'Éternel, nous avons travaillé ensemble ce projet. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir, Shabbat Shalom. Vous pouvez couper de l'autre côté. À nous revoir le samedi prochain à la même heure.